Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On a traversé toutes sortes d'épreuves. On était morts, on a été ressuscités. Les Congolais disent qu'ils vont nous enterrer encore. Et qui est Congolais? Vous n'aimez pas la paix? Napé ça, napé ça. Yasolo. Voici où les éléphants sont logés. Je vous montre rapidement l'hôtel des éléphants. Voilà, attendez. Voilà, voici l'hôtel des éléphants. Vous voyez, je vous montre un peu, vous voyez tous les policiers qui sont là. Ça, c'est l'hôtel des éléphants. Et je pense que ça doit être le propriétaire de l'hôtel qui est là. Celui qui est en train de fumer là. Je pense que ça doit être lui qui est là. Si je me trompe, hein. Voilà. Ça, c'est là où les éléphants sont logés. Nos éléphants. C'est là ils dorment. Attendez, crier même. Franck Caissier! Faut bien manger du riz, là, faut te servir beaucoup. Franck Caissier, sers-toi beaucoup. Voilà. Il a passé le message. Franck Caissier doit beaucoup se servir. Voilà. Faut qu'il se serve beaucoup. On n'a qu'à laisser Franck Caissier manger. Hein. Voilà. Toi, Mas Gardel, ta petite forme là, tu n'as pas dit que toi tu vas laisser Franck Caissier manger. Laissez Franck Caissier manger. Il n'est qu'à se servir. Voilà, et puis laissez le ourourou. Voilà, le ourourou actuellement là, laissez-le. Voilà. Envoyez-le même une bonne petite qui a massé son dos. Voilà, envoyez au ourourou 2 petites toits de Yopougon. Elles vont masser son dos. Voilà. Si ça va pas, on ajoute 2 Congolaises. Elles vont danser le dombolo pour le ourourou. Voilà. Mais Franck Caissier, on doit le laisser manger. Actuellement, Franck Caissier a le droit de manger à locaux. Voilà, à 16h, à 18h, on laisse un peu de claclo. Voilà, 18h30, c'est gnomi et lait. On sait à Franck Caissier. Voilà, c'est ça. Maintenant, notre défenseur, là. Toi, le défenseur qui aime prendre les cartons rouges bête, là. Mais il faut qu'il te parle aussi, le défenseur, là. Parce que le match contre le Mali, plutôt, c'est comme le Sénégal, là. C'est toi encore qui a failli nous mettre dans le problème avec un carton, avec un penalty. On a eu la chance, l'arbitre n'a pas estimé que c'est penalty. Donc ton sale comportement d'enfant d'Adjamé là, faut arrêter ça sur le terrain. Des pénaltys bêtes que tu es en train de nous donner là. Il faut arrêter ça. Voilà. Je parle au défenseur qui a pris le carton rouge là. Faut arrêter tes conneries là. Faut que tu te ressaisisses très vite. D'ailleurs le prochain match on ne l'aligne pas. Voilà. C'est ce que moi il dit. C'est ce que Faye fait. Voilà. Faye c'est moi le véritable entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le garçon là, tu nous as donné le carton. D'abord il est éliminé, il a eu le carton, il ne peut pas jouer. Même la finale tu ne joues pas. Voilà, tu ne joues pas. Parce que tu es un petit inconscient qui ne sait pas que dans la surface de réparation, on ne touche pas un joueur. Puis ton mot diable met encore dessus. Tu le tèques avant la surface de réparation. C'est quoi ce comportement-là? Fais attention, plus jamais. D'abord, on t'aligne plus parce que tu es un danger. Voilà. La dernière fois contre le Sénégal, tu as un peu bien joué, mais là, tu viens nous mettre dans les problèmes. Les gars, il dit partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Voilà. Je veux voir les gars conduire Range Rover doux, hein, je m'en parle. Quand tu conduis Range Rover, c'est mal doux même. Tu te sens en sécurité dans la voiture comme ça. Seigneur, conduis-moi. Et que tout esprit d'accident soit brisant ce jour, ainsi que dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à cet instant précis. Je prie, Seigneur Dieu, c'est vrai qu'il y a la canne, mais que ce mois de février soit un mois béni pour tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs et qui vont partager ce direct. Je prophétise la gloire, l'élévation et la faveur sur les vies. Je refuse la mort prématurée dans ce mois de février, dans le nom de Jésus, celui qui dit Amen en partageant, tu reçois la faveur. Maintenant, on va parler à nos frères congolais. Les Congolais, vous savez, souvent vous parlez de la Côte d'Ivoire comme si vous ne nous connaissez pas bien. Mais nous, on est humbles. Nous, on est humbles. Actuellement, le mode humilité a été activé. Tous les Ivoiriens qui ne seront pas en mode humilité, c'est moi qui vais les sanctionner. Voilà. Il y a vendre vos âmes au cimetière. Il y a convoqué les esprits de mort que j'ai chassés depuis 25 ans de ministère. Pour aller vous rendre une petite visite. Actuellement, nous sommes humbles. Donc, allez dire à Desbordeaux. C'est vrai qu'il est un prophète. Voilà. Quand il parle, souvent ça s'accomplit. Mais il n'est qu'à souvent apprendre à se taire. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on annonce. Il y a des prophéties que le Seigneur même dit, garde ça jusqu'au temps convenable. Donc, soyons humbles. J'ai dit ça aux Ivoiriens. Et quand je dis aux Ivoiriens que le mercredi, c'est un jeûne national, beaucoup de personnes commencent à m'amener des messages. Non, en général, on va jeûner pourquoi? On jeûne pour notre pays. Pas forcément pour les éléphants, mais nous jeûnons pour la nation ivoirienne. Afin que Dieu bénisse la nation sur tous les plans. Sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan social. Que ce pays puisse connaître une élévation de grâce en temps normal. Dans l'année, les Ivoiriens doivent avoir 3 jours de jeûne national. Qui doivent même être proclamés par le président de la République de Côte d'Ivoire.
À moi, les chauves là. À moi, des collègues chauves, quand on passe, vous jouez les dangereux. Il n'y a rien, vous ne voulez pas. Hey, c'est pas facile de conduire en Afrique. Hein? Donc, nous sommes actuellement en mode humilité. Je vois déjà plusieurs prophètes et pasteurs congolais qui annoncent déjà que le Congo va remporter la Coupe d'Afrique. Et qui est, si le Congo, c'est pas vous les mêmes prophètes qui avaient annoncé qu'il n'allait pas avoir d'élection. C'est encore vous encore qui parlez encore. Aïe, Maman Langaï, vous n'aimez pas la paix. Hein? Attendez. Vous n'aimez pas la paix. Les mêmes pasteurs congolais qui annoncent, oh, il n'y aura pas d'élection, il y aura même un candidat qui sera paralysé, nanani, nanana. Ce n'est pas vous les mêmes qui venez prophétiser encore. L'élection présidentielle au Congo ne vous a pas servi de leçon. C'est pendant l'élection congolaise au Congo qu'on a vu que beaucoup de prophètes congolais ne voient pas. Qui ne voient pas bien clair. Qui sont un peu myopes. Il y a des choses dans lesquelles on ne prophétise pas. On ne prophétise pas sur ballon. On ne prophétise pas sur une élection présidentielle. Et vous vous comportez comme des amateurs. Rien que pour manger les dollars des Congolais. Là encore, dans une histoire de football. Que le pasteur doit interdire les fidèles de mettre les organes. Parce que tout ce qui est fruit de passion est un péché. La seule passion qui doit nous animer, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons l'impression que les pasteurs n'ont pas encore compris la leçon. On ne voit pas de prêtres dans ces genres de bêtises. On ne voit pas d'imams dans ces genres de bêtises. C'est encore les pasteurs, toujours les pasteurs. Rien que les pasteurs. Finalement, c'est nous le problème de la société. Finalement, c'est les pasteurs qui sont le problème de la société. On ne voit pas, dans cette affaire de ballon-là, vous avez vu des imams, venez dire qu'ils ont vu. Vous avez vu des prêtres, venez donner révélation. Est-ce que vous avez vu des prêtres? Même les féticheurs, certaines se taisent. C'est toujours nous les pasteurs, c'est nous, on voit tout. C'est-à-dire, matin, midi, soir, c'est nous, Dieu nous parle. Matin, midi, soir, matin, chaque jour, Dieu nous parle. Mais nos finances ne changent pas. La vie de nos fidèles est toujours une bracata. Mais c'est nous toujours à qui Dieu parle. Faisons attention, hein. Faisons très attention. Tu faut descendre ta poussée voiture là. Tiens, ne comprends pas les gens. Ta voiture en panne, tu descends, tu la pousses. C'est toujours les pasteurs, les prophètes. Rien que je joue à la loterie. Si ma prophétie a pris, là, tous les fidèles vont venir chez moi. Et comme on sait que les Africains sont les êtres les plus bêtes du monde. Il n'y a pas plus bêtes que les Africains. Les Africains sont les plus bêtes au monde. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose. Par hasard, que ça s'accomplisse, tout le monde se rue chez lui. Oh prophète, bonjour, qu'est-ce que tu as vu sur moi? Moi là, tu as vu quoi sur moi? Oh Dieu, que ce monde est perdu. Que ce monde est perdu. Les gens n'ont rien d'autre à faire. Travailler ne travaille pas. Bosser ne bosse pas. Inventer ne vend pas. Aucun prophète n'est capable de venir te dire, demain à telle heure, va déposer ton dossier dans telle entreprise pour avoir du boulot. Ils ne vont pas le faire. Ces prophètes ne vont pas le faire. Ils ne viendront pas te dire, demain va déposer ton dossier dans tel endroit. Mais quand il s'agit d'élection présidentielle, quand il s'agit de quelqu'un qui est mort, quand il s'agit de ballon, c'est là que le gros yeux s'ouvre. Dieu m'a montré hier, j'ai vu que la Côte d'Ivoire allait perdre contre le Mali. Voilà, donc j'aimerais le dire aux Ivoiriens, voilà, c'est un décret que Dieu a signé. La Côte d'Ivoire sera éliminée face au Mali. Maintenant, la Côte d'Ivoire gagne. D'autres sont venus dire que la Côte d'Ivoire allait dominer. On n'a pas dominé. C'est le Mali qui a dominé. Ils étaient en supériorité numérique. Mais ces prophètes-là, le dimanche, ils iront à l'église. Les fidèles seront quoi si devant eux. J'ai compris que les Africains n'aiment pas la vérité. Je le dis clairement, les Africains n'aiment pas les hommes de Dieu vrais. Quand tu es comme les Makoso, il y a Makoso, les vulgaires, autres, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Les gens qui s'habillent en agneau, mais au fond sont des loups. Non, que Dieu, vraiment, l'Afrique est un continent perdu. Moi, j'ai déjà classé ça. Même la force d'organiser des programmes en Afrique, mais ça me dépasse. Il faut l'organiser en Europe. Au moins là-bas, la mentalité un peu développée. Les Africains qui vont en Europe ont une mentalité un peu développée. Mais l'Africain, il n'y a pas plus bête que l'Africain au monde. Dans ballon encore, prophète vient donner révélation. Il n'y a pas quelqu'un pour les chiffrer. Quelqu'un qui prend la main, chiffrer l'appui de ce prophète-là pour lui dire concentre-toi à annoncer l'évangile. C'est quoi ces imbécilités-là? C'est quoi cette frustration? On est tellement bête, on cherche tellement la visibilité qu'on n'est pas à mentir même dans l'histoire des ballons. Maintenant, quand la prophétie ne s'accomplit pas, maintenant voilà, je vous avais dit ça et j'avais ajouté que si on prie, vous voyez, si on prie, Dieu pourrait changer la prophétie. Et les imbéciles des fidèles, les salopards des fidèles, ils viennent dire, mais il avait dit que si on priait, quand un prophète vient t'annoncer qu'un malheur va t'arriver là, il souhaite que le malheur t'arrive pour que sa prophétie s'accomplisse. Voilà, ça je vous dis ça en même temps. Quand un prophète dit qu'un malheur va t'arriver, son souhait, c'est que le malheur t'arrive pour qu'on dise qu'il est un vrai prophète. C'est pas que tu as prié, il ment. Pas en prophétie d'Ézéchias, vous dites que non, tu avais autant d'Ézéchias quand il avait prié Dieu. Arrêtez-moi cette connerie là. Vous n'avez rien d'autre à faire. Bâtard spirituel que vous êtes, maudit spirituel que vous êtes. Tous les prophètes qui prophétisent sur la CAN 2024, que Dieu vous maudisse. Vous êtes des bâtards.
Vous êtes des sorciers. Vous êtes des maudits. Parce que Dieu ne peut pas vous parler de la vie de vos fidèles. Venez nous annoncer qui va gagner Miss Miss Congo 2024. Venez nous annoncer le vainqueur. Bande de salopards. Bande d'enfoirés que vous êtes. La passion, quand vous êtes dedans, vous prenez la prophétie de Dieu. Le sérieux de Dieu, venez mettre ça dans l'affaire de ballon. Imbécile que vous êtes, salopard. Maintenant, revenons au match. Ça, c'était la parenthèse des petits prophètes. Faites les captures, mettez ça sur les TikTok partout là-bas. Quand je parle, faites les captures, ça va vous rapporter de l'argent. Voilà, maintenant, j'aimerais revenir sur cette histoire de Côte d'Ivoire, Congo. Voilà, vous savez, les Congolais, je vais vous dire deux choses. L'une de vos faiblesses, c'est l'orgueil. Parce que le Congolais est très orgueilleux. C'est l'orgueil qui vous fatigue. C'est l'orgueil. Par votre manière de vous habiller, vous êtes orgueilleux. Par les richesses de votre pays, encore vous êtes 2 fois plus orgueilleux. Parce que votre pays est riche. Donc vous vous croyez trop supérieur. Mais vous oubliez que c'est nous qui vous avons toujours éliminé quand on s'est rencontrés. Soyez un peu humble, mes frères. Soyez humble. C'est nous, on vous tape tous les jours. Vous avez oublié les années passées. C'est nous, on vous élimine. Mais là, vous êtes devenu encore orgueilleux, il n'y a pas de problème. Voilà, vous allez nous gagner, il n'y a pas de problème. Nous, on prend acte. Mais on ne pleure pas. Je précise aux Congolais. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Numéro 1. Numéro 2. Il est interdit de dire. Et puis maintenant, j'aimerais le dire parce que là, ça frise maintenant plus à la plaisanterie. Maintenant, ça frise maintenant à une accusation. Ces Congolais qui sont en train de mettre pour Papa Wemba, pour Papa Wemba, pour Papa Wemba. La veuve de Papa Wemba pleure encore le départ de son mari. Vous vous rappelez bien que lorsque le pasteur Marcelo a eu à faire allusion à son mari, la veuve était toujours en pleurs. Parce que l'État congolais, je ne sais pas s'ils ont pris leur responsabilité, mais n'ont pas encore pris le soin de créer ce qu'on appelle une pension spéciale pour cette veuve, pour ce que Papa Wemba a apporté au niveau du Congo. Donc prendre le soin d'associer le match de, comme on appelle ça, de la Côte d'Ivoire au Congo, en disant que ça sera la vengeance de Papa Wemba qui est décédé en Côte d'Ivoire, c'est une accusation. Ça, j'aimerais le dire. C'est ce que je demande aux Congolais d'éviter. D'éviter. Pas ça avec nous. Évitez ça. Parce qu'on se connaît. En matière de clash, vous n'avez pas les organes. Voilà, nous on clash avec les Camerounais. En Afrique centrale, c'est eux vos patrons. En matière de réseaux sociaux, en matière de clash, ne faites pas ça avec nous. Parce que quand les Ivoiriens vont commencer à vous répondre, on ne pleure, ne venez pas dire après, Nayo, Napé Sao, Naken, non, 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 laissez ça. On respecte la mémoire des morts. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est très important ce que je dis. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Parmi vous, il y a des musulmans, nous sommes des musulmans. Les histoires de mort, on ne plaisante pas avec ça. Papa Wemba n'est pas le camarade de quartier de quelqu'un. Autant convenable, Dieu l'a pris. Point. Aucune personne ne peut décider de ta mort tant que Dieu ne l'a voulu. Dans les histoires de vouloir essayer de créer des polémiques, essayer de réveiller des vieilles histoires et autres, arrêtez ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, ça je le dis ici clairement et nettement. Celui qui est d'accord, gloire à Dieu. Celui qui n'est pas d'accord, je t'emmerde. Et puis ton mot diable met encore dessus encore. Petit chien. Papa Wemba, c'est ton camarade. Vous allez associer son nom à une rencontre de football. Vous allez associer son nom à une rencontre de football. Ça veut parmi vous là-bas. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Qu'est-ce que vous faites pour elle? Arrêtez ça, hein. C'est un match de football. C'est une rencontre. Arrêtons de s'aimer la haine dans cette rencontre de football. Arrêtez ça. C'est pas bon. Arrêtez ça immédiatement. Voilà. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que je connais mes frères ivoiriens. Nous, le clash, là, c'est nous les numéro 1. Quand on parle de clash dans le monde, c'est nous la Côte d'Ivoire. C'est nous. C'est nous, on a inventé le clash. Voilà. Nous, on peut s'asseoir sur ta vie pendant une semaine. Puis on peut voyager à ton âme. On peut prendre ton âme, on voyage et c'est puis on revient ça. Ça ne chauffe pas. Parce que même chez vous au Congo, quand c'est gâté là, c'est nous, on récupère le dossier, puis on traite le dossier. Donc allons doucement les Congolais. Vous dites que vous allez gagner. Nous, on dit on est d'accord. Nous, on ne vaut rien. C'est vous qui allez gagner. Mais à faire où on veut aller là, n'allons pas là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas du tout bon, c'est pas une bonne image, c'est pas respecté parce que l'Africain a une culture, c'est le respect de la mémoire des morts. L'Africain respecte les morts. Car comme peut le dire, une grande citation, les morts ne sont pas morts. Voilà, écoute plus souvent la voix de recette. Voilà, donc c'est pour dire ça. Il faudrait que ce soit les challenges. Actuellement, j'ai envie de jouer un match TikTok. Voilà, avec le petit comédien qui est venu en Côte d'Ivoire et qui fait les pancartes pour dire nous souhaitons le deuil. Toi et moi, on doit jouer un match avant le match. Voilà. Si tu dis tes garçons, demain mardi, on s'affronte dans un match TikTok. Il va te montrer que nous, les Ivoiriens, n'est pas vos camarades. Voilà. On joue le match d'abord, toi et moi. Il va te montrer. C'est au calme. Soit il te donne la Kimi. Elle va finir avec toi rapidement. Voilà. Mais ce match-là, nous, les Ivoiriens, nous, on dit on est humble. On vous concède la victoire sur les réseaux sociaux. Vous allez gagner. C'est dans la bouche. On vous donne la victoire.
Voilà. Mais la vraie réalité, là, va se jouer le mercredi. On verra entre le Dieu de justice et le Dieu des veuves et des orphelins qui va gagner. Vous avez choisi le Dieu de justice. Nous, on a choisi le Dieu des veuves et des orphelins. Car la Bible déclare, voici l'homme avec... Les gars, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs, tapotez. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, Maman Langaï. Je ne vois pas les partages. Mais il faut dire que la fête sera belle. Non, ça, je le dis. Ça, moi-même, je le reconnais. Congolais, Ivoiriens, dans un même stade. Yeah! C'est gâté! Tous les Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ne seront pas au stade, vous êtes des traites. Vous êtes des traites. Vous êtes les sorciers du Congo. Voilà. Parce que nous, on a déjà bouclé. Hein. Voilà, nous, on a déjà bouclé. Excusez-moi, je vais prendre rapidement un appel. Excusez-moi rapidement, je prends un appel. Là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parle-moi rapidement. Envoie-lui le message intégral que tu les as envoyé là. Tu l'envoies quand même. Là, ce sont des preuves que tu lui as envoyés. Ok? Tu lui envoies. Et son fameux oncle dont il a parlé là, tu envoies son WhatsApp à ton frère pour qu'il lui envoie aussi. Allô? Allô? Excusez-moi. Tu envoies au monsieur. Toi, tu lui envoies. Maintenant, son oncle, dont il a donné son numéro là, tu demandes à ton frère de lui envoyer le même message aussi. C'est ton frère qui traite directement avec lui. Toi, tu ne traites pas avec lui parce que tu n'es pas à son niveau. Mettez les cœurs, partagez le direct. C'est quoi ça? C'est quelle conduite de chanteur de fait depuis que je suis de Mbaka qui n'avance pas là? Hein? C'est quoi ça? Les Congolais, où vous êtes? On vous attend à Abidjan. Les Congolais de Kinshasa. Voilà, attendez bien sûr. Les Congolais de, comment on appelle ça, de Brazzaville. Les Congolais de la Belgique. Les Congolais de France, commencez à prendre vos billets d'avion. Venez à Abidjan. Venez sentir Abidjan. Voilà, je vous présente le Corbia qui va prendre l'équipe du Congo. Voilà, voilà. Vous voyez, non? Ouais, ils ont mis Ivo Sef. Ce qui clignote là-bas, c'est le Corbia. Voilà, mercredi, voilà, le cas est déjà prêt. Voilà, on vous embarque. Mais nous sommes humbles, actuellement nous sommes humbles. Voilà, on prie Dieu que l'Éternel nous donne simplement une petite victoire. Une petite victoire, passe vite là, toi. Dépêchons. Allez, c'est parti. Toi, tu te calmes là-bas, toi. Dépêchons, 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 dépêchons. Ok, c'est parti. Les gars, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je rappelle à tous les Congolais. Je rappelle à tous les Congolais, le mercredi, c'est la fête à Abidjan. Le mercredi même, on doit prendre un stade spécial avec Fally Ipupa. Fally, tu dois jouer gratuitement en Côte d'Ivoire. Voilà. Je demande à M. Kenzo Cash Money, qui a la meilleure sonorisation de l'Afrique. Quand vous venez en Afrique pour avoir la meilleure sonorisation, c'est M. Kenzo. Kenzo, prenez-nous un stade et organisez-nous quelque chose de spécial avec Fally Ipupa. On met Fally, on met qui encore? On met Fally, on met Magic System. Voilà. Et puis on joue. On finance, on s'assoit, on s'amuse. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne. Les Congolais et les Ivoiriens. Les deux peuples les plus immatures de l'Afrique. Deux peuples qui tout ce qui est dans la tête, c'est amusement. On dit il y a la guerre, eux ils s'amusent. On dit il y a un problème, ils disent laissez le problème. Nous on joue en attendant, laissez-nous danser. On va régler le problème après. Quand on parle de oh Moussa, laissez ça. Nous on règle le problème après. C'est ça le Congo, c'est ça la Côte d'Ivoire. Deux pays qui aiment la vie, deux pays qui aiment la réjouissance. Deux pays qui ne sont pas dans les haines et autres. C'est ce qui me plaît. Voilà. Et ça, le mercredi, on va prendre le soin de le démonter. On va se réjouir. On va profiter de tout ça. Et ça, j'aimerais le dire aux Congolais. C'est cet esprit-là qu'on doit garder. Ok, donc tu amènes aux deux. Donc tu amènes à lui, tu amènes à son oncle. C'est tout. Il faut le faire. Pour avoir toutes tes preuves. C'est pas ce qu'on a dit. Hein. Je n'ai pas remis l'argent pour une soixantaine. Hein. J'ai remis l'argent pour 120. Donc tu lui demandes les autres sont où. Tu lui demandes ça directement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faudrait que les Ivoiriens nous puissions rester tranquilles, zen dans nos têtes. Parce qu'après la canne, nous avons des réalités de vie. Voilà. L'électricité a augmenté, tout a augmenté, on vit la canne, mais chacun doit rester concentré sur les objectifs qu'il a pour 2024.
Voilà. C'est un mois de calme. Donc c'est un mois que nous sommes en train de perdre comme ça. Mais chacun doit rester concentré, focus sur ses projets. J'aimerais dire à tous ceux qui n'ont pas encore bâti leur alliance pour recevoir le parfum utilisé par les Juifs, pour contrôler et pour dominer toute une année, de m'écrire sur mon WhatsApp que j'ai donné. Et je redonne encore mon WhatsApp. Parce qu'il y a des personnes, on va beau parler, ces personnes resteront toujours les derniers de la classe. Moi, Camille Makosso, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Je ne suis pas pauvre parce que tout simplement je suis plus intelligent que toi. Je ne suis pas pauvre parce que j'ai compris ce qui attire l'argent vers toi. C'est la faveur. Et cette faveur est déterminée par des odeurs. Et j'ai compris que les Juifs ont des secrets qui leur permettent d'être toujours à la tête et jamais à la queue. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui vont voir cette vidéo, écrivez-moi sur le WhatsApp que je vous donne maintenant pour dire, général, je veux bâtir mon alliance avec les veufs et les orphelins. Vous allez recevoir pour la première fois le parfum utilisé par les Juifs pour dominer sur toute une année, sur le plan du mariage, sur le plan des finances et sur le plan des activités. Ceux qui sont surtout dans le domaine des affaires. Ceux qui font beaucoup les affaires. Je rappelle le WhatsApp. C'est le 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît. Prenez le numéro rapidement. Le 00337 65 28 15 01. Je réponds encore le numéro. Prenez le numéro rapidement s'il vous plaît. Prenez le numéro s'il vous plaît. Le 00337. Le 65. Le 28. Le 15. Le 01. Je répète encore le numéro. Tous ceux qui veulent obtenir le parfum utilisé par les Juifs. Tu m'envoies un message sur le WhatsApp, tu dis, général, je veux bâtir mon alliance avec les veufs et les orphelins. Ceux qui sont au niveau de la France, je vous rappelle que le 23 octobre, plutôt le 23 mars, nous avons la première grande veillée intitulée La nuit de toutes les possibilités au niveau de Noisy-le-Sec, au 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Je répète, au 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. La veillée est une veillée obligatoire dont nous allons consacrer 1000 personnes dans le domaine des finances. Tous les membres de vos familles, tous ceux qui veulent percer et dominer en 2024, c'est le rendez-vous. Je rappelle l'adresse, c'est 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. La veille commence à partir de 19 h. C'est un samedi. Voilà, on a pris le samedi parce que les transports, le samedi, sont beaucoup actifs. Donc chacun doit se préparer. Je rappelle mon WhatsApp encore. On bouge. Le 00337 65 28 15 01. Je répète encore. Le 00337 65 28 15 01. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, voilà, je vais vous montrer rapidement quelque chose là. Voilà. Vous voyez cette célèbre rue? Ça, c'est la rue qu'on appelle la rue Princesse. Voilà. Pour ceux qui sont entendent parler de la rue Princesse, qu'on dit Abidjan, la rue Princesse, c'est ici la rue Princesse. Voilà. Ouais, mon fils. Mercredi, là, on gagne combien? Non, on fait 3 à 1 seulement. Ça marche. Dieu te bénisse. Voilà. Il dit 3 à 1. Ça marche. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la rue Princesse. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan. Ça, c'est Yopougon. Maintenant, on est dans Yopougon, là. Ici, on est dans Yopougon. Voilà. Ici, là, on est dans Yopougon. Ici, c'est Yopougon. Je m'en vais rencontrer actuellement les pasteurs. Donc, tous ceux qui sont pasteurs au niveau de Yopougon, on se croise maintenant à la pharmacie. Comment on appelle ça? Les pasteurs qui sont à Yopougon, là, s'il y a un pasteur qui nous suit, on se croise rapidement à la pharmacie. Je vous donne le nom de la pharmacie. Voilà. Une minute, c'est la pharmacie du marché. Voilà, Sikoji. Sikoji, pharmacie du marché. S'il y a des pasteurs de Yopougon qui me suivent, à cet instant précis, prenez le numéro rapidement du pasteur qui organise la réunion. S'il y a des pasteurs de Yopougon qui me suivent, prenez rapidement. Là, le général arrive comme ça. C'est une rencontre avec 100 pasteurs, pas plus. C'est le 07 79 88 58 63. Je réponds le numéro pour tous les pasteurs. Pour tous les pasteurs. Oui. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Tu lui donne mon télégramme. Il est quand même écrit sur Telegram. Mais sur lesquels je t'écris, je t'envoie souvent les choses là. Ok. Sans faute. Donc, je rappelle le numéro du téléphone du pasteur. Là, je vais rencontrer les pasteurs parce qu'il y a des projets des pasteurs que je dois financer. Il y a des pasteurs qui veulent aller en Israël gratuitement cette année. Tout ça, je vais donner les informations. Voilà. Donc, on va aller préparer une opération de guerre pour la rencontre entre les pasteurs et les chefs de l'État. Parce que le pays là, le président Alassane Ouattara ne peut pas rentrer en 2025 sans rencontrer les pasteurs en 2024. Ce n'est pas possible. Voilà. S'il faut que nous, on se rende à la présidence, on va descendre à la présidence pour que le président nous reçoive.
C'est quel pays on est là? On reçoit les musulmans, on reçoit les chrétiens, les catholiques, mais les évangéliques, on ne les reçoit pas. Il va nous recevoir. Je donne le numéro du pasteur. Tous les pasteurs qui sont au niveau de Yopougon, voilà, qui veulent s'inscrire pour la rencontre avec le chef de l'État, je vous donne aussi le numéro. C'est le 07 79 88 58 63. Je réponds le numéro. Le 07 79, voilà, 88 58 63 ou le 01. Je réponds le numéro 0101 63 07 14. Voilà, vous pouvez prendre le soin de l'appeler. Là, je vais rencontrer les pasteurs comme ça. C'est une rencontre secrète. Donc, ceux qui sont pasteurs à Yopougon, on se rencontre tout à l'heure au niveau de la pharmacie du marché. Maintenant, là même. Voilà, l'église n'est pas loin de la pharmacie du marché. À la pharmacie du marché, on se rencontre là. Maintenant, voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde. Je rappelle mon WhatsApp. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière de l'année 2024, vous m'écrivez, c'est vrai. On est sur Internet, il y a le match, il y a la canne. Le général Kami Makosso est en train d'ambiancer autre parce que je suis un patriote, c'est mon pays qui l'organise. Mais au-delà de ça, je reste le révérend général Kami Makosso. Et mon WhatsApp est le 00337. Je redonne le numéro. Le 00337 65 28 15 01. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, vous m'écrivez pour dire général, je veux mon cadeau. Je répète le numéro, le 00337 65 28 15 01. Voilà. Là maintenant, on est dans plein Yopougon. Quand on dit Yopougon, 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 c'est Yopougon dans lequel on est. Voilà, je vous montre Yopougon. Là, on n'est pas à Cocody, hein, on est à Yopougon. Regardez d'abord les routes de Yopougon. Quand vous ne connaissez pas Abidjan, vous parlez. Non, à part Cocody, les routes ne sont pas bitumées. On est à Yopougon. Ceux qui cherchent poussière là, ils disent ici on est à Yopougon. On n'est pas à Cocody, on est à Yopougon. Ici on est à Yopougon. Voici l'église Saint-André qui est là. Voilà. Les taxis bleus que vous voyez là sont les taxis où 3-4 personnes peuvent monter dedans. Mais quand vous voyez les taxis rouges, ce sont les taxis personnalisés. Toi seul tu peux monter dedans. Mais ça c'est les baka. Voilà, les petites dîners que vous voyez devant nous, on appelle ça les baka. Voilà. Les convoyeurs, les apprentis qui font monter les gens sont les plus mal élevés en Côte d'Ivoire. Voilà. Eux, ils ont le don de la malpolitesse. Là, on est à Yopougon. Ça, c'est un autre esprit. Ça, c'est un autre quartier. Ça, c'est le quartier le plus chic, le plus doux. Quand on dit, tu viens à Abidjan, si tu veux connaître la commune où les gens s'amusent bien, là, c'est Yopougon. C'est le quartier le plus doux. C'est Yopougon. Mon petit, tu vois ton père, tu ne le laisses pas passer. Attention, hein. Voilà. Ça, c'est Yopougon, ça. Quand on arrive à Yopougon, tous ces gens d'esprit. Voilà Yopougon. J'ai pris une voie bitumée, on recule encore l'avant, encore bitumé. On est toujours dans bitumé, hein. Là où il y a goudron, hein. Voilà goudron. Voilà goudron, voilà goudron. Tout ça, c'est bitumé. Voilà. Il y a un point à gauche, on va s'il y a le goudron encore. On est dans Yopougon, maintenant on est dans les quartiers. Parce que les gens pensent que les routes de Côte d'Ivoire, c'est seulement sur les longues voies. Là, on est dans les quartiers, on tourne encore, il y a goudron encore. On est dans Yopougon, hein. On est dans une commune d'Abidjan, hein. Voilà. La commune d'ici fait au près de 1 800 000 à 2 millions d'habitants. Voilà, fait plutôt 2 millions. Voilà. C'est-à-dire la commune d'ici, là. Sur les 10 communes d'Abidjan, c'est une commune. Elle fait la population du Gabon. Donc les Gabonais, voici votre pays. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, c'est votre pays qui est là. C'est Yopougon. Voilà. Ils font 2 millions d'habitants. Voilà. Et ils font 2 millions d'habitants. Voilà. Ça, c'est Yopougon qui est là. Hein. Maintenant, il y a prendre à droite pour voir s'il y a toujours le goudron. Il y a prendre à droite pour voir s'il y a toujours le goudron. Voilà. Parce que peut-être, voilà. On tourne à droite encore, il y a le goudron. Voilà. Il y a toujours le goudron. Ok. Là, on est dans le marché. Même les marchés d'Abidjan sont goudronnés. Les marchés d'Abidjan sont goudronnés. Regardez les marchés. Les marchés sont goudronnés. Les maillots de la Côte d'Ivoire flambent de partout. On va tourner maintenant à gauche. Est-ce qu'il y a toujours le goudron? Oui, il y a toujours le goudron. Voilà. Il y a toujours le goudron. Voilà. Comme vous le voyez. Il y a toujours le goudron. Voilà. Mettez les cœurs pour la Côte d'Ivoire. Il y a toujours le goudron. Là, il y a toujours le goudron. Voilà. Et je vous présente, s'il vous plaît. Voici les bus de la Côte d'Ivoire. Ceux qui parlent, voici les bus. Ouais, le bus qui vient. Voici les bus de la Côte d'Ivoire. C'est comme les bus de la France. Regardez, il va me dépasser. Voilà les bus de la Côte d'Ivoire. À gauche, là. Ça, ce sont les bus de la Côte d'Ivoire. Ce sont les bus. Voilà. Voici nos bus. Quand on dit les bus de la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle nos bus. Voilà. Ça, ce sont nos bus. Nos bus à Abidjan. Il y a les bus à Boaké. Il y a les bus à Yamsoko. Il y a les bus à Korogo. Voilà. Je tourne encore, voici. Regardez, toute la voie est goudronnée. Toute la voie est goudronnée. Toute la voie est goudronnée. Ça, on est à Yopougon. On n'est pas à Cocody. On est juste dans une commune. Et qui n'est même pas l'une des communes les plus riches. Donc attention, attention. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens souvent qui parlent de Côte d'Ivoire. Oh, Côte d'Ivoire, pas Cocody. Nanana. Ça, c'est Abidjan. Là, on est à Cocody. On est à Yopougon. Voilà. Je suis même pas encore arrivé à Bobo. Prochainement, je vais vous montrer à Bobo. Quand il venait en Côte d'Ivoire, c'est tout ça. Il n'y a pas pays, Afrique francophone, noire, qui est plus développé que la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Voilà. Ça, ce sont mes pasteurs qui viennent d'arriver à le point.
Tu prends mon sac. Je suis en direct. Secrétaire général, faites-moi le point de la mobilisation, s'il vous plaît. Bon, tout à l'heure, il m'a dit qu'ils ont appelé plusieurs personnes. Il y avait plus de 280 personnes qui ont donné leur OK. Certains sont toujours en haut. Ceux qui ont donné le OK, est-ce qu'ils sont en train de les appeler pour les confirmer? C'est ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Parce que lui-même, quand on venait, il n'était pas là. Donc quand il est arrivé, je lui ai donné l'information. Donc c'est ce qui Les sorciers de ton village veulent te manger bien quoi? Ça va? Comment monsieur là? Où est la liste toi, des personnes dont il a dit? Vice-président, est-ce que vous avez la liste? Ils ont ça. Mais ils sont appelés. Comme on venait de sécher, il y en a qui venaient. Ils sont venus à eux. D'accord, vous savez que les pasteurs sont toujours très en retard. Ouais, c'est ça le problème. Donc il faudrait qu'ils puissent continuer même de les appeler. Même quand je suis installé, ils continuent de les appeler. C'est très important. C'est ta soeur? Arrête de regarder ses fesses. Tu as procédé ou bien quoi? C'est forcé de regarder tes fesses. Toi tu as procédé aussi hein. Il a regardé les fesses de la fille là. Pourquoi il fait les choses comme ça? Viens. Voilà. Ok. Donc, les 200 et quelques qui ont confirmé là, c'est eux seulement qui doivent prendre le soin d'appeler, pas autre personne. Ouais, c'est ce que je Voilà. Parce que nous, on n'est pas venus pour beaucoup, on est venus pour 120 pasteurs. C'est ça ou c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ok. Permettez-moi de faire ma manœuvre. La dernière fois, c'était l'erreur que j'avais faite. Je devais me mettre en position de départ. Attends, tu as caméra de recul? Il y a caméra de recul, mais caméra de recul peut te mettre en problème. Et ça, tu es en train de faire quoi comme ça? Comment? Il me traite de gaou? Non, c'est parce que c'est président. Non, mais attends, tu me traites de gaou là? Comment tu me traites de gaou là? Il y a une caméra de recul alors? Oui, il y a une caméra de recul alors? Vous allez blâmer ça. Tu te mets aussi dedans? D'aller tu as péché. Hein. Tu as péché, hein? Non, mais c'est pas Non, tu as fait une offrande. Tu vas parler quoi? Tu vas devant mes éléments, tu as venu me honner comme ça? On est dedans. Comment on est dedans? Je suis en direct, tu me dis la caméra de recul. Pardon. Ah non. Hein, tu vas me honner devant mes abonnés? J'ai pas su. Moi, mais pas toi. Hein? Non, j'ai pas su. Il y a caméra de recul alors? Il faut regarder les contours. Même la caméra de recul, on n'a qu'à regarder les contours. Tu vas me honner là? Pas toi. Je me répands. Je ne savais pas qu'il était en direct. Non, bon, on fait comment partir les chercher ou bien? Attends d'abord. D'accord, donc j'attends. Ouais, pas. Ok, ça marche. Les histoires de réunion des pasteurs sont des choses compliquées. Vous n'avez même pas idée. C'est des choses très compliquées. Parce que les êtres les plus difficiles et les plus compliqués sont les pasteurs. Là, je viens parce que nous devons réorganiser tout Yopougon pour installer le bureau des 120 pasteurs. Point. 120 pasteurs que nous devons installer. Et ensuite, nous aurons un congrès le 21 où tous les bureaux des 120 pasteurs de Port-Bouilly, de Koumassi, d'Abobo, de Yopougon et mon bureau privé vont se réunir à l'hôtel Bellecote en congrès spécial. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on doit faire démettre dans ce pays-là qui vole l'argent des chrétiens sur le pèlerinage en Israël. Nous devons préparer des déclarations assez fortes pour la rencontre avec le chef de l'État. Oui, et nous devons préparer l'Église à l'obtention de la nouvelle carte d'identité pastorale. Et nous devons relancer l'opération d'identification des pasteurs pour les 5 prochaines années. Donc c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Nous sommes une institution dans une institution. Bon là, ce n'est pas une réunion populaire pour laquelle nous allons faire des annonces, c'est une rencontre privée. Voilà, nous allons nous dire certaines vérités en privé qui ne sera pas filmée. On y va? Ok. Bon les gars, que Dieu nous bénisse à tout à l'heure. Je vais vous faire le reportage tout à l'heure. Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.